Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une palette que j'ai achetée pendant les soldes Sephora. Si vous avez suivi ma précédente vidéo, vous ne serez pas très surpris de savoir que c'est la palette Black Up en collaboration avec Shime. Elle est toujours trouvable sur le site de Sephora, mais cette fois-ci au prix de base de 47 €. Je l'ai eu pour ma part à moins 50%, donc je l'ai payé 23,50 €. Et je suis super contente du coup puisque j'ai fait une bonne affaire. La palette se présente comme ceci dans un emballage cartonné, voilà, assez simple, classique, donc la taille de ma main, pas très grande. Pour la petite information, Black Up est une marque française qui est destinée aux peaux plutôt noires, sombres, voilà, pas comme la mienne. Clairement, mais j'ai quand même décidé de tester cette marque parce que j'en avais entendu beaucoup parler, et même si j'ai pas une carnation très foncée, je pense que le maquillage peut s'adapter à toutes les carnations, et juste ça fera une palette pour moi qui est un peu plus soutenue, on va dire, par rapport à ma peau. Voilà, donc pour la palette, elle se présente comme ceci. C'est une palette, comme je disais, en emballage carton, voilà, qui est assez robuste a priori. À l'intérieur, vous avez donc 10 fards à paupières qui font 1 gramme chacun et 2 blushs qui font 2 grammes. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Vous avez un petit miroir et vous avez la palette qui se présente comme ceci. Donc les deux blushs sont ici. Vous avez un blush un petit peu pêche et un blush plutôt rose assez foncé. Ce sont des blushs qui sont tous les deux mat. Ensuite, vous avez les fards à paupières. Donc vous en avez 10. Voilà, comme ceci. Donc vous avez des textures mat pour la plupart, et vous avez 3 fards qui sont irisés. Donc vous avez le bégonia qui est ici, qui est irisé, celui du dessus qui s'appelle tiare, et celui-ci qui s'appelle hibiscus. Alors je vais vous les montrer à l'endroit, c'est juste que je ne vais pas vous montrer la glace en fait, ça va vous éblouir, voilà, mais je pense que là vous verrez beaucoup mieux les noms et les couleurs. Donc voilà, donc la plupart des fards sont des fards mat, et vous avez, comme je vous l'ai montré, donc 3 fards qui sont plus irisés, satinés. Je vais vous les swatcher les uns à côté des autres. Donc le bégonia qui est un peu brun, le tiare et le hibiscus. Je vous swatch tout ça et je vous montre ça tout de suite. Voilà, pour les couleurs irisées de cette palette. Je ne vais pas vous montrer tous les swatchs de toutes les fards, hein, parce que déjà c'est une palette qui est sortie il y a pas mal de temps. Voilà, je l'ai prise parce qu'elle était en solde et que je voulais tester la marque Black Up, mais je pense que vous pouvez trouver des revues déjà sur YouTube depuis pas mal de temps, mais bon, j'avais envie de vous en parler puisque je la teste là depuis quelques temps, et franchement, voilà, j'attendais pas grand chose de cette palette, en fait j'attendais même rien, et voilà, je suis assez surprise, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc au niveau des textures des fards, c'est des fards qui sont assez facilement prélevables. Ils sont tous prélevables au pinceau, je trouve. Même si à chaque fois pour les fards irisés, maintenant je préfère utiliser quand même mon doigt. Je trouve qu'on a quand même une plus belle luminosité quand on l'applique comme ceci. Mais franchement, ça peut très bien se prélever au pinceau sans aucun problème. Voilà. Au niveau des fards, vous avez quand même pas mal de fards foncés, forcément, puisque c'est une palette qui est quand même faite pour les peaux foncées. Shime a quand même la peau bien plus foncée que moi, donc c'est normal qu'elle ait choisi des couleurs qui sont bien plus intenses. Alors ce sera pour moi une palette qui sera plus dirigée pour l'automne ou l'hiver, même si aujourd'hui je suis maquillée avec. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc voilà le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai mis le fard hibiscus, donc le rose irisé que je vous ai swatché juste avant, avec un petit peu du fard brun foncé en coin externe, le Xora, et en fard de transition j'ai mis le beige rosé qui s'appelle Akalifa, je crois que ça se dit comme ça. Voilà, j'ai mis celui-ci. Donc j'ai fait avec celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Et j'ai mis un petit peu au rati supérieur en tant que liner le fard noir qui s'appelle Anturium. Voilà, qui est celui-ci. Voilà, qui est mat. Alors, on va passer au point positif de cette palette. Donc pour commencer, je trouve que c'est une palette qui est très bien composée. Donc, alors les blushs, on va pas trop en parler. Moi, je suis pas très fan de blush, même si j'ai tenté, je sais pas si vous verrez aujourd'hui, de mettre le blush rose. C'est pas du tout le genre de blush que j'aime. Moi, je préfère plutôt ces couleurs-là. Mais bon, j'ai testé celui-là. Je suis pas convaincue, mais en même temps je mets tellement peu de blush que ça me fait toujours bizarre, donc bref. Pour les blushs, en tout cas, ils sont hyper pigmentés, je peux vous le dire. Il en faut extrêmement peu, en tout cas pour ma carnation, pour que ça se voit. Là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup et j'ai l'impression qu'on voit que ça. Mais bon, bref. Ils sont très très bien pigmentés, ils s'estompent bien, donc les blushs sont très bien.
Autre point positif dans cette palette, vous avez un fard noir mat et vous avez des fards de transition, des fards sombres mat. Ça c'est super cool, moi j'adore franchement pour faire des fards pour faire comment dire des maquillages un peu smoky, etc. Pour un petit peu assombrir, donner de la profondeur à un coin externe, à un maquillage. Je trouve que c'est vraiment l'essentiel. Donc moi je suis toujours très contente quand j'ai des fards noirs et foncés qui sont mat. Ensuite vous avez des fards lumineux, donc ça moi je kiffe aussi. Le Tiari c'est vraiment le fard le plus clair et le plus lumineux de cette palette. Je l'aime beaucoup, il est très joli. Franchement il met beaucoup de lumière sur un maquillage. Je trouve que ça apporte vraiment de la différence. Il est vraiment très très beau je trouve. Ensuite vous avez d'excellentes couleurs de transition, donc vous avez le frangipanier qui est ici, qui est un beige un peu marronné mat, qui est très très bien au niveau de fard de transition, et celui-ci aussi est très bien en fard de transition, le petit rose, quand vous utilisez avec ce rose là, ou même avec le violet, il fonctionne très très bien. Il y a celui-ci qui est un petit peu à l'écart, le flamboyant, qui est pourtant une très très belle couleur, qui est un petit peu orange brique, je l'ai porté aussi il n'y a pas très longtemps, je le trouve magnifique, qui va peut-être plus avec ce fard là, au niveau de le fard de transition, le tulipier, ou encore avec le frangipanier, mais je pense que vous pouvez faire quand même une très belle association avec ces couleurs là également, ça fonctionne très très bien. Globalement je trouve que les couleurs proposées dans la palette fonctionnent très bien ensemble. Vous avez ce qu'il faut au niveau des transitions, vous avez des fards plus foncés, vous avez des fards un peu lumineux, voilà, je trouve que ça fonctionne tous très très bien ensemble et qu'il y a moyen de faire de très beaux maquillages avec toutes les couleurs combinées ensemble, donc ça c'est plutôt un très bon point. Au niveau des textures des fards, comme je disais, c'est des fards qui se prélèvent bien, ils sont pas trop poudreux, j'ai réussi à appliquer le fard noir sans avoir de chute, donc clairement c'est qu'il n'est pas trop poudreux et ça c'est super cool, il est bien intense en plus, donc ça c'est vraiment un bon point également. Les fards s'estompent plutôt bien, j'ai peut-être un peu plus de difficulté sur les fards mat, mais bon ça on va en reparler juste après. Mais sinon dans l'ensemble je trouve que les maquillages sont quand même très intenses, la pigmentation est présente et franchement c'est un plaisir d'utiliser cette palette clairement pour se maquiller. Voilà pour les points positifs. Je n'ai pas parlé de la tenue est très bonne pour moi. Moi je mets toujours une base à paupières donc ça tient super bien, j'ai rien à dire sur les fards, ils ne migrent pas dans le creux de paupières. Donc ça c'est plutôt un bon point. C'est une palette clairement pour moi qui sera une palette d'automne-hiver, qui est comme une palette assez intense. Après pour quelqu'un qui a la peau plus foncée que moi, je pense que ça peut être une belle palette de neutre. Parce que les couleurs sont pas extrêmement original, on va dire, on n'est pas dans de la couleur, c'est des couleurs qui sont quand même assez classiques. Ce sera une belle palette de neutre pour quelqu'un qui a une carnation beaucoup plus foncée que moi, et c'est une palette qui peut être très bien utilisée pour tous les jours, je pense, ça fera vraiment très très bien l'affaire. On va passer aux points négatifs. Alors moi j'en ai pas 36 clairement. Les premiers points négatifs que j'ai c'est peut-être les blushs. Voilà, j'aurais préféré une palette sans blush et avoir deux fards à paupières en plus. Je suis pas très blush, donc même si je reconnais que les blushs sont bien pigmentés, etc. et que ça peut être très sympa sur des peaux plus foncées, ça fera des blushs beaucoup plus, comment dire, discrets. Là sur moi c'est vrai que c'est voilà, il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon c'est vraiment en pop quoi. Et après moi je suis pas madame blush, donc du coup forcément c'est pas trop mon truc. Mais bon, voilà, après ça c'est vraiment mes goûts. Autre petit bémol pour moi, c'est ce que je disais au niveau des fards mat de transition. Alors ils sont assez foncés quand même, c'est des fards qui doivent se voir forcément. Et du coup c'est vrai que sur moi c'est un peu plus de mal à les dégrader ou à les estomper. J'aurai aussi un autre bémol, mais ça c'est pareil, c'est pas une palette qui est adaptée pour ma carnation, donc c'est normal aussi que ça n'aille pas. La couleur la plus claire c'est celle-ci, pour une touche lumière pour moi c'est beaucoup trop foncé. Il n'y a pas de fard beige, écru, ivoire, blanc, ça manque. Pour moi j'aurais aimé effectivement en avoir un comme ça. Mais voilà, encore une fois, c'est pas une palette adaptée pour ma carnation, donc je ne peux pas me plaindre non plus, je le savais quoi, je le savais avant de l'acheter. Après, comme je disais, les couleurs sont vraiment très intenses, etc. Néanmoins, je trouve que certaines couleurs, notamment les fards mat, sont un peu difficiles à dégrader des fois. C'est vrai qu'il faut quand même insister pas mal sur le pinceau, ça met pas mal de temps à être travaillé, voilà, faut un peu de patience. Mais globalement, la pigmentation est au rendez-vous et les fards sont de très bonne tenue. Voilà, pour moi c'est une excellente palette que je recommande si vous avez la même carnation que moi, plutôt pour l'automne-hiver, si vous voulez des couleurs assez intenses. C'est une bonne palette de neutres sinon pour les personnes qui auront une peau plus foncée que moi. Voilà, je la trouve très jolie, très réussie. Franchement cette collaboration avec Shime, c'est pas juste du
comment dire, de la publicité pour Shime. Je trouve que voilà, c'est une très belle collection. Pour le coup, c'était mon premier test de la marque Black Up et pour moi, il est très franchement réussi. Voilà, je pense que je pourrais me laisser tenter par d'autres produits de cette marque dans le futur, puisque bah là, franchement, la marque, la palette, en tout cas, je la trouve de très très bonne qualité. Voilà, donc si vous hésitiez pour acheter cette palette, si vous cherchez une palette avec des couleurs assez classiques, foncez sur cette palette Black Up en collaboration avec Shime, je la trouve très très bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt, salut!